Bonjour d'abord, bonjour à tous. Je suis sœur Chantal Parmentier, sœur de la congrégation des Sœurs du Très Saint-Sauveur, donc qui est à l'origine des établissements de la Fondation Saint-Sauveur, et je suis vice-présidente de la Fondation Saint-Sauveur. Mon rôle au sein de la Fondation Saint-Sauveur, je le vois un peu comme charnière entre la congrégation et puis la Fondation Saint-Sauveur. Il y a vraiment ce souci de poursuivre les œuvres, de pérenniser les œuvres avec l'esprit qui a été initié dès le départ. Et donc, je dirais charnière en étant la mémoire des valeurs qui ont été transmises, vécues par tant de générations de sœurs, et qui sont encore vraiment des valeurs pertinentes pour le monde d'aujourd'hui. Alors, quand j'étais enfant, je voulais d'abord me marier et avoir des enfants. Et parallèlement, j'ai été touchée par la vie, le témoignage de vie d'une religieuse, et donc il y a eu aussi cet appel à la vie religieuse. Et quel métier je souhaitais exercer. Ma grand-mère aimait me rappeler que quand j'étais enfant, je lui disais que je voulais m'occuper des enfants qui n'étaient pas aimés. Alors, aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme heureuse, une religieuse heureuse. Voilà. Je suis devenue, je pense, quelqu'un qui sait. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Voilà. J'ai des convictions, vraiment. Et puis, toutes les responsabilités qui m'ont été confiées au fil du temps. Donc, voilà, j'ai le sens aussi de la responsabilité. Mais je dirais aussi que je suis une femme toujours en devenir. C'est-à-dire que je suis toujours à la recherche d'une plus grande cohérence, d'une plus grande authenticité entre ma vie de foi et puis ma manière d'être, d'agir au quotidien. Et je pense que je resterai toujours une femme en devenir jusqu'à la fin de mes jours. En premier, j'aurais envie de dire des femmes que je croise tous les jours, des femmes simples, qui ne font pas la une des journaux, hein, mais qui m'interpellent par leur manière de se donner aux autres, hein, d'être bienveillante à l'égard des autres, de faire les choses sans attendre de retour. Hein. Des femmes toutes données. Et ça, je peux dire que ça m'interpelle toujours. Mais peut-être une femme que je prendrai en exemple parce que elle a orienté aussi le choix de la congrégation dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est la petite Elisabeth Eppinger, qui est du 19e siècle, qui est née à Niederbronn-les-Bains et qui est devenue mère Alphonse-Marie, donc fondatrice de la congrégation dans laquelle je suis, m'a beaucoup inspirée, cette petite Elisabeth et mère Alphonse-Marie. Je dirais, elle a été vraiment saisie par l'amour de Dieu pour elle-même et pour l'humanité, pour tous les hommes. Et elle a eu vraiment en elle ce désir de transmettre cet amour autour d'elle, de faire connaître aux personnes qu'elles sont aimées de Dieu et qu'il veut leur bonheur. Et elle a recherché dans des situations concrètes de son entourage qu'est-ce qui empêchait les personnes d'aimer et d'être heureuses. D'abord, je voudrais leur dire merci. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour votre engagement au quotidien, et un engagement qui n'est pas toujours facile. Je voudrais aussi leur dire que la Fondation Saint-Sauveur a besoin de vous, de chacune de vous. Voilà. Et dans votre engagement,
que ce soit comme professionnel, comme bénévole, quel qu'il soit dans votre engagement, j'ai envie de dire, mettez-y tout votre cœur. Parce que je crois vraiment que c'est la source de notre bonheur personnel et que si on est heureuse, on peut aussi rendre les autres heureux. Et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que ensemble, tous ensemble, on est co-responsables et faisons de nos établissements, que ce soit les établissements pour les enfants, pour les personnes handicapées, les centres de soins, les EHPAD, tous nos établissements, faisons que nos établissements soient remplis d'humanité. Que ce soit des établissements où on va pouvoir trouver ce plus qu'on ne trouve pas partout. Je crois que vraiment notre monde en a besoin. Et je voudrais dire aussi que ce message, s'il doit s'adresser aux femmes comme vous me le demandez, il s'adresse aussi aux hommes de la Fondation.